Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours entouré de Guillaume Bigot et de Nathan Dever pour commenter l'actualité de ce mardi 14 mai 2024. Avec également, ça c'est un autre titre de l'actualité, vous avez suivi la vague de violence en Nouvelle-Calédonie. Vague de violence imposée, en tout cas conséquence de cette réforme constitutionnelle du gouvernement dans l'île qui poursuit d'ailleurs son chemin à l'Assemblée nationale avec un vote toujours attendu dans la journée. Bonsoir Nicolas Metzdorf. Bonsoir. Vous êtes député Renaissance de Nouvelle-Calédonie. Il se trouve que vous êtes à Paris justement pour suivre ce vote. Est-ce que vous-même étant à Paris, vous avez des nouvelles de Nouméa? Comment ça se passe là-bas? Écoutez, on a une deuxième nuit difficile avec encore une fois plusieurs commerces et même des maisons de particuliers qui ont brûlé. On note pas de blessés dans la population civile pour l'instant. À cette heure-là, il y a une cinquantaine de gendarmes de blessés. Voilà, ça a été une deuxième nuit difficile. Est-ce que cette révision constitutionnelle est nécessaire selon vous? Oui, vous savez, en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, il y a le droit du sang qui est en place. C'est-à-dire que tous les Français arrivés après 1998 en Nouvelle-Calédonie, qui ont fondé leur famille sur place, ne peuvent pas voter. Et quand bien même ils auraient eu des enfants en Nouvelle-Calédonie qui n'auraient connu que la Nouvelle-Calédonie, ces enfants-là ne pourraient pas voter également. Donc ce que prévoit ce projet de loi constitutionnelle, c'est qu'il va falloir désormais 10 ans de présence en Nouvelle-Calédonie pour pouvoir voter aux élections locales. Et ça, c'est grâce à la victoire des non-indépendantistes aux 3 référendums pour ou contre l'indépendance. Donc comme la Calédonie a par 3 fois choisi la France, il était normal de retrouver un corps électoral plus ouvert. On n'est pas encore sur le suffrage universel comme dans tous les autres territoires d'outre-mer. On a encore une durée de résidence nécessaire pour pouvoir voter en Nouvelle-Calédonie. Et donc du coup c'est un pan entier de l'électorat qui est lésé, si je comprends bien. Aujourd'hui il y a 42 000 personnes sur une population de 270 000 qui sont exclues du corps électoral, qui ne peuvent pas voter aux élections locales pour les institutions calédoniennes, alors qu'ils participent à la vie économique, sociale, culturelle du pays, qu'ils payent des impôts depuis plus de 20 ans en Nouvelle-Calédonie, qu'ils y ont eu leurs enfants. Ils sont interdits du droit de vote. Donc ce projet de loi leur permet de retrouver ce droit de vote. Et qu'est-ce que disent vos adversaires politiques? Les adversaires politiques, eux, ils veulent l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Donc, ce qu'ils n'ont pas obtenu dans les urnes, ils veulent l'obtenir dans la rue. Je tiens quand même à préciser que la délinquance sur laquelle on est aujourd'hui n'est pas une délinquance purement politique. On est sur ce qu'on a connu un petit peu en métropole avec les émeutes. On est sur une population très très jeune qui pille des magasins d'alcool, de multimédia, etc. Donc on a quitté la protestation contre ce phénomène électoral ou en tout cas constitutionnel propre pour aller dans autre chose, dans le vol, dans la casse pure et simple. Et écoutez, c'est vraiment à mettre en lien avec les émeutes qu'on a connues en métropole, c'est-à-dire que oui, c'est du pillage de jeunes gens qui se motivent sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram, sur Snapchat, et qui vont piller les magasins les uns après les autres et mettre le feu à des entreprises. Donc on n'est pas là du tout dans la revendication pour ou contre le dégel du corps électoral. D'ailleurs, la plupart des jeunes que l'on interroge sur le sujet ne comprennent même pas de quoi on parle. Oui, et le gouvernement, lui, que vous suivez puisque vous êtes député Renaissance, insiste pour que le texte soit mis au vote. Vous êtes confiant ? Oui, écoutez, on a voté l'article 1 il y a quelques instants maintenant de manière conforme, c'est-à-dire dans les mêmes mots exacts que le vote au Sénat. On devrait finir dans la nuit de ce soir. Et ce que je veux vous dire, c'est que c'est très attendu par la population qui, sur place, résiste, qui fait le dos rond, qui subit les exactions, qui essaye de ne pas répondre, qui voit ses outils de production brûlés, saccagés, qui voit leur famille menacée. Donc c'est aussi pour eux qu'on le fait. Merci beaucoup Nicolas Metzdorf, député Renaissance de Nouvelle-Calédonie. Merci de vous être extrait justement de l'hémicycle de l'Assemblée nationale et j'imagine que vous y retournez justement pour suivre ce vote sur la Nouvelle-Calédonie. Ce sont des sujets assez techniques, Guillaume Bigot. On comprend assez aisément. D'ailleurs, Monsieur Metzdorf nous l'a bien expliqué. Très bien expliqué. C'est totalement clair. On a du mal à se dire qu'en France, c'est une partie de la France, on a pu vivre comme ça pendant des années, des décennies, avec cette disposition-là.
De toute façon, dans ces territoires d'outre-mer et du Pacifique, il y a des règles très étranges et très étonnantes pour la République française. D'abord, on est dans un droit d'exception. Il y a un droit coutumier, par exemple, en Nouvelle-Calédonie. Il y a quasiment que ce qui concerne le régalien, la justice, les affaires étrangères, etc., et la police et l'ordre public, qui relèvent à proprement parler de la République française. Tout le reste, c'est un large statut d'autonomie qui a été voulu. Pour autant, je pense que ce qui se passe est assez lisible malgré tout. C'est-à-dire que on a eu donc 3 référendums d'affilée pour trancher entre la question de l'indépendance ou la question de ce qu'ils appellent le loyalisme sur place, c'est-à-dire le fait de rester partie intégrante de la nation française, et les 3 référendums ont été gagnés par les loyalistes. Et là, ce qu'on observe, c'est à la fois des mouvements comparables aux émeutes, c'est-à-dire en métropole, liés à une montée de la violence, des inégalités sociales, etc., aggravées par les réseaux sociaux, mais aussi une sorte de 4e tour ou d'appel à la rue ou à la violence de la part des partisans de l'indépendance kanak. Et là où le phénomène devient, à mon avis, encore plus complexe et dangereux, c'est que par rapport à l'ordre public qui est déjà menacé en métropole, le terrorisme, les émeutes, les Jeux Olympiques qui sont à risque, la situation extrêmement tendue géopolitique, le gouvernement peut être tenté de mettre un peu le holà à ce processus qui normalement devrait aller jusqu'à son terme, c'est-à-dire le Congrès se réunissant et adoptant la révision constitutionnelle des 3/5 et donnant leur l'intégralité de leurs droits civiques à tous les habitants de la Nouvelle-Calédonie, puisque finalement, dans la légalité, les habitants se sont prononcés pour le rattachement, pour le maintien du caillou, comme on dit, de la Nouvelle-Calédonie dans la France. Nathan Dever. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'il y a un stéréotype qu'il faut éviter quand on parle de l'outre-mer, en tout cas de ce qui se passe aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. C'est le stéréotype de la métropole qui est complètement méprisante, qui laisse ses territoires à l'abandon. Ce stéréotype est vrai dans beaucoup de sujets. Pendant la crise sanitaire, par exemple, ça a été terrible, la verticalité avec laquelle ont été traités les citoyens d'outre-mer. Mais là, c'est absolument le contraire ce qui se passe. C'est le contraire. Il y a une vie démocratique qui a été respectée. Il y a eu une série de référendums qui ont été systématiquement gagnés. Il y a eu des consultations. Il y a eu une proposition d'indépendance. Et puis, il y a eu, là, en la matière, je suis désolé, mais estimer qu'un espace démocratique, un territoire démocratique, c'est un territoire où tout citoyen peut voter, où le corps électoral ne peut pas être mutilé, tout le monde devrait être d'accord, y compris chez les indépendantistes. Parce que si on se met dans la logique des indépendantistes, à la limite, pourquoi pas? Qu'ils veuillent une Nouvelle-Calédonie indépendante, pourquoi pas? Mais ils vont pas exclure 40 000 personnes qu'ils vont chasser, qui vivent ici depuis plus de 10 ans, qui sont attachés à ce territoire, entre guillemets à ce pays, si ça devenait un pays. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il y a aussi une forme d'apatride, quoi. C'était tout à fait. Et c'est la notion d'identité contre la démocratie. Littéralement, ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'il y a une dimension identitaire là dans le phénomène auquel on assiste et qui n'est pas seulement une logique décoloniale ou indépendantiste entre guillemets, vraiment identitaire. Je vous propose d'écouter 2 sons de cloche différents justement en Nouvelle-Calédonie. D'abord Sonia Backès qui est présidente de la province sud de Nouvelle-Calédonie et ensuite Virginie Ruffnack, présidente de Avenir en Confiance. Ils ont brûlé une voiture au milieu du carrefour en bas de chez eux. Et en fait, ils sont remontés, la maison est juste au-dessus, ils sont remontés, ils les ont insultés quand ils les ont vus en voyant que c'était des blancs. Donc ils les ont insultés, des insultes racistes pendant un certain temps, et ils ont balancé des parpaings dans les vitres de la maison, ils ont mis le feu au portail. À un moment donné, les cailloux en fait ont éventré la porte d'entrée, et donc le GIGN est venu les chercher, donc ils les ont sortis, et une fois qu'ils les ont sortis, ils ont mis le feu à la maison. C'est une vraie guérilla urbaine, c'est un comité de lutte dont les indépendantistes sont à l'initiative et qui a été rejoint par des jeunes qui cassent tout ce qu'ils peuvent sur leur passage. Ils pillent les supermarchés, ils ont complètement détruit des entreprises automobiles qui sont parties en fumée, ou tout un tas d'entreprises, une entreprise aussi de fabrication de boissons. Mais aujourd'hui, ces jeunes qui s'adonnent à ces exactions, ne répondent plus du tout à des revendications politiques, mais sont dans une démarche de destruction pure et simple et de lutte contre les forces de l'ordre qui est extrêmement violente. Bon, alors finalement, je disais 2 sons de cloche très différents, pas si différents que ça. À cela près que Sonia Backès parle des blancs et des noirs, donc ça veut dire quand même premièrement que le conflit, quel qu'il soit, même si ce sont des casseurs des pierres, appelez-les comme vous voulez, c'est quand même un conflit racisé.
il y a encore ce relent terrible de la race qui revient en Nouvelle-Calédonie, Guillaume Bigot. Alors attention, parce que c'est plus compliqué encore que ça en a l'air. Il y a les Kanaks d'un côté. Les Caldoches. Il y a les Caldoches qui sont les Européens, voilà, les fameux blancs. Et mais il y a aussi des populations Wallis et Futuna, enfin des populations du Pacifique qui ne sont ni Kanaks ni européennes. Et puis dans les Kanaks, tout le monde ne soutient pas la Kanaki libre par ailleurs. Hein. Voilà, la plupart des Européens sont tout à fait loyalistes, mais il y a aussi une majorité de Kanaks qui sont loyalistes aussi. Donc là, le risque, si on discute avec les gens violents, il y a non seulement le mécanisme d'émeute et de violence gratuite, il y a le fameux appel à la rue et à la violence pour corriger le résultat du référendum contre la démocratie, mais il y a un troisième mécanisme dont on ne parle pas, qui est à mon avis très important, c'est que c'est une réserve naturelle de nickel à l'échelle mondiale colossale, et que le FLNKS, à l'heure qu'il est, les services de renseignement ont tiré la sonnette d'alarme depuis longtemps, est financé par la Chine. Et la Chine lorgne, évidemment, sur ce nickel, et en réalité... n'attend que l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie pour manger la Nouvelle-Calédonie. Exactement. Et donc, ce conflit est à lire, ce qui se passe est à lire dans un phénomène de désoccidentalisation du monde, où la Chine et la Russie d'un côté poussent leurs pions. Ce qui se passe à Mayotte, par exemple, vous avez les Comores et la Russie agitée par les Comores qui essayent d'envahir Mayotte, et de l'autre côté, à l'autre bout du monde, vous avez la Chine derrière le FLNKS qui probablement essaye d'exciter ces émeutiers. Les Comores, comme s'il manquait plus que ça, il y a en plus le choléra qui est arrivé donc, et qui s'étend d'ailleurs à Mayotte. Nathan Devers, c'est quand même assez hallucinant, j'allais dire. À chaque fois qu'on propose un brin de démocratie à des populations, il y a des émeutiers qui sont là pour piétiner cette démocratie. Pour cet élan démocratique n'existe plus. On vous propose un vote, on vous propose de vous prononcer. Ben non, il y a toujours des gens qui vont faire diversion pour l'appât du gain, pour aller braquer des magasins et prendre des téléviseurs et des smartphones. Oui, bien sûr, vous avez raison. C'est extrêmement grave parce que là, il s'agit de gens qui ont en fait une volonté de purifier le corps électoral. C'est littéralement ça. Ils refusent radicalement l'idée qu'il puisse y avoir un droit du sol qui soit accepté en matière de démocratie. Autrement dit, ils salissent profondément leur cause. Il est vrai, il faut pas mentir, qu'il y a eu une domination historique des Européens en Nouvelle-Calédonie, comme dans énormément de territoires. Mais il y a deux problèmes qui sont énormes. Le premier problème, je pense que là on peut avoir du recul sur le phénomène de la décolonisation, où des pays où il y avait une domination, c'est qu'à un moment on a le choix quand on mène une lutte décoloniale, ou bien comme ça vouloir purifier le corps social, ou bien faire un scénario à l'Afrique du Sud, un scénario de réconciliation, surtout quand là on parle de descendants. On parle de gens qui sont pas les colons, mais les descendants des colons. Premièrement. Et deuxièmement, c'est exactement ce que vous disiez, c'est qu'il y a un paradoxe qu'on a vu beaucoup en Afrique, qu'on a vu beaucoup au Mali. Quelle est la légitimité de gens qui se prétendent décoloniaux en agitant des drapeaux russes pour huer l'influence française. Encore une fois, moi je suis absolument partisan d'un regard autocritique sur l'histoire de France, mais on peut absolument pas le faire en donnant les mêmes territoires à des colonies qui sont beaucoup plus agressives. Cela après que les Sud-Africains sont des anglo-saxons et donc ils ont une culture, une tradition très différente des Français de Nouvelle-Calédonie qui, bon voilà, donc ça, mais c'est un débat qu'on pourra poursuivre une autre fois.